Deuxième dossier du soir, je vous annonce tout à l'heure, nous sommes avec un jeune notable du Masimanimba, ce territoire dans la province de Kwilu, Monsieur Héritier Mambweni. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Gaëtan, merci de l'invitation. C'est Monsieur Christopher, je sais que vous devriez être avec Monsieur Gaëtan, mais pour ça, il faudrait patienter jusque demain. Alors, dites-nous, vous vous plaignez, ça ne va pas au Kwilu. Depuis 2023, on vous a oublié, les institutions sont bloquées, les choses marchent au ralenti, tout est provisoire depuis bientôt une année dans cette province. Je disais bonjour Monsieur Christopher, excusez-moi, comme vous l'avez dit, j'ai serré avec Monsieur Gaëtan, mais heureusement que c'est vous qui me recevez. La situation des élections à Masimanimba a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les faits remontent de décembre 2023 où il y a eu élection. Après ces élections, qui d'ailleurs a connu une très faible participation à cause de ce qu'a qualifié la CENI de fraude et de bourrage des urnes, ces élections ont été annulées. Masimanimba aujourd'hui est victime d'un coup politique orchestré par ses ennemis qui heureusement aujourd'hui sont connus de la CENI. Parce que la CENI a sanctionné... Qui sont ces ennemis? La CENI a sanctionné, je ne vais pas citer les noms des individus. Non, s'ils sont connus, justement, public. La CENI, vous êtes journaliste, je sais que vous êtes très bien informé. En janvier 2024, la CENI a publié une liste des candidats invalidés à Masimanimba comme dans toutes les autres circonscriptions. Ce sont eux les ennemis. Ce sont eux qui ont orchestré le coup qui a conduit à l'annulation des élections à Masimanimba. Finalement, la CENI a reprogrammé les élections pour le mois d'avril passé. Faute de moyens financiers, ces élections n'ont pas eu lieu. Mais il me semble que ces ennemis-là, après, sont allés en justice, ont obtenu gain de cause. D'autres même ont postulé comme candidats sénateurs. Ils ont été élus, je crois. Je crois au niveau de Masimanimba, est-ce qu'il n'y a pas Monsieur Mabaya? Il n'est pas élu sénateur après, non? Non. Toujours en suspense. Dans toute la province du Kwilu aujourd'hui, il n'y a pas eu élection des sénateurs. Parce que en plus d'ailleurs, il y a 8 sièges des députés provinciaux à Masimanimba, ce qui bloque l'organisation des élections des sénateurs du Kwilu. Donc il faut attendre la réorganisation des élections à Masimanimba pour organiser les élections des sénateurs. On n'avait ni sénateur, ni député national, ni gouverneur élu. Tout à fait. Et vous allez comprendre avec moi que toute la province est bloquée à cause de cette situation. Comme je le disais, en juillet, la CENI avait encore annoncé une nouvelle date pour l'organisation des élections. Malheureusement, une fois, ces élections n'ont pas eu lieu faute d'argent. Moyens financiers. Et aujourd'hui, nous sommes heureux d'apprendre, même le chef de l'État s'est personnellement impliqué pour les parachèvements des élections générales au niveau du pays. Il s'est impliqué comment? Il a instruit au gouvernement de financer ces élections. Lors d'un conseil des ministres? C'était lors de la réunion interinstitutionnelle où il y avait les présidents de l'Assemblée nationale, les présidents du Sénat, Cour constitutionnelle. Les présidents ont instruit, vous pouvez le lire dans les comptes rendus qui a été fait par le président de l'Assemblée nationale, le président de la République a instruit au gouvernement de financer les restes des élections générales au niveau du pays. Mais comprenez un peu ma crainte. Est-ce que ça ne reste pas un tout petit peu vague? Parce que vous-même, vous le dites, en juillet, on avait même publié une date que les élections auront lieu à telle date. Mais ça n'a pas pu, on n'a pas pu tenir l'échéance. Là, c'est une instruction sans date. Est-ce que ce n'est pas une manière aussi de vous gérer, de gérer la population qui est, je suppose, en colère? Voilà pourquoi je suis sur votre plateau, Monsieur Christopher. Je viens ici interpeller le gouvernement de la République. La population de Masimanimba est aujourd'hui orpheline. Parce que récemment, à l'Assemblée nationale, il y a eu session inaugurale de septembre qui est essentiellement budgétaire, Monsieur Christopher. Vous allez comprendre avec moi qu'il n'y aura personne qui va parler au nom de Masimanimba à l'Assemblée nationale pendant qu'on sera en train de discuter sur les budgets de l'État. Et pourtant, Masimanimba a des défis. Masimanimba a des grands défis. C'est un grand territoire sur la nationale numéro 1 qui doit aussi bénéficier de tous les programmes, tous les projets liés au développement du pays qui est censé être discuté à l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi ce soir, j'interpelle le gouvernement de la République, le président de la République, la première ministre,
de financer dans un bref délai l'organisation des élections à Massimanimba pour que ce peuple soit aussi rétabli dans ses droits. Nous avons besoin des élections à Massimanimba, nous avons besoin des élections libres, des élections transparentes, des élections apaisées. Parce que nous avons connu une situation malheureuse en décembre, parce que simplement, certains individus se sont organisés pour nuire à notre territoire, pour nuire à notre circonscription électorale, qui aujourd'hui a bloqué toute la province. Aujourd'hui, la province du Kwilu a un gouverneur intérimaire, il n'y a pas de sénateur. Alors qu'il y a des grands enjeux politiques qui sont en train de se prendre au niveau du pays, et la population de Massimanimba n'a personne pour plaider son cas, pour parler en son nom. Voilà pourquoi nous interpellons toutes les autorités qui sont censées financer ces élections de le faire dans un bref délai pour que ces élections puissent avoir lieu dans un temps record et que les résultats soient publiés pour que ces députés viennent siéger. Que la vie reprenne normalement pour ce territoire. Mais je disais tout à l'heure, oui, on a vu pas plus tard qu'hier, la CENI, le bureau de l'Assemblée plénière, avec Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez eu vent de ce qui s'est dit lors de cette rencontre? Un soupçon de date déjà? Tout à fait. Il n'y a pas eu de date. J'ai suivi l'interview que monsieur le président de la CENI a livré à la presse. Denis Kadima. Il rassure la tenue de ces élections dans un bref délai. Il a même parlé de la tenue imminente des élections à Massimanimba et à Yakoma, sans précision, parce qu'il dit que les derniers réglages étaient en train d'être faits avec le gouvernement pour la finalisation de la tenue de ces élections. Et donc, vous allez comprendre que le dernier mot ici revient au gouvernement. Si le gouvernement met à la disposition de la CENI les moyens financiers nécessaires pour l'organisation de ces élections, la CENI est disposée à nous organiser des élections. Mais, M. Christopher, là, je vais interpeller également la CENI ici. La CENI a organisé des élections en décembre à Massimanimba et dans tous les pays. C'est des milliards, si pas des millions de dollars qui ont été décaissés pour l'organisation de ces élections. Malheureusement, à Massimanimba aujourd'hui, ces élections ont été annulées à cause de certains fraudeurs et de certains bourreurs des urnes. Le gouvernement est disposé actuellement à financer pour la deuxième fois ces élections. Nous demandons au président de la CENI, nous demandons à toutes les institutions de la République l'argent qui sera financé pour les élections de Massimanimba. Ce sont des grosses sommes d'argent qu'on pouvait construire des hôpitaux ou des écoles. C'est-à-dire, nous n'avons plus besoin d'avoir des élections de la manière dont on l'a eu en décembre. Mettez-nous de côté toutes les personnes qui ont été citées dans la fraude, toutes les personnes qui ont bourré les urnes en décembre, la CENI à la liste. C'est le même processus. Ces gens ont été sanctionnés et n'ont jamais été dédouanés par aucune juridiction du pays. Et nous demandons au président de la CENI et à toutes les institutions de la République de les mettre hors état de nuire pour que cette fois-ci nous ayons des élections crédibles et transparentes et apaisées. Pour que demain, on ne vienne plus ici demander au gouvernement le moyen pour organiser pour la troisième fois ces élections. Parce que, vous savez, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mais j'étais curieux aussi de savoir comment vivait la population. Comment la population vit tout ça en ce moment? Est-ce qu'ils se disent, bon, ce sont les mêmes politiciens, qu'on change ou qu'on continue avec ceux qui sont là, c'est la même chose? Ou bien ils sont vraiment affectés par cette déstabilisation? La population est très affectée. La population de Massimanimba, M. Christopher, a soif du renouvellement politique. Cette population a longtemps sombré dans le sous-développement à cause de certains politiciens connus de Massimanimba qui, pour des intérêts personnels, ont boutiqué tout l'avenir de Massimanimba dans leur poche. C'est-à-dire, ils obtiennent des postes au nom de cette population, mais en réalité, il n'y a aucune action de redevabilité. Cette population a décidé en décembre de changer sa classe politique. Il fallait voir les images
des campagnes électorales de jeunes candidats à Massimanimba. C'était des foules. C'était des foules. Mais ces candidats-là, ayant bénéficié de leur position, je ne sais moi, dans le gouvernement ou ailleurs, ont décidé de bourrer les urnes, de tricher pendant ces élections. C'est ce qui a conduit aujourd'hui à l'annulation des élections à Massimanimba. La population de Massimanimba attend de la CENI des bonnes élections, mais surtout des élections apaisées. Et eux vont choisir les nouvelles personnes qui seront habilitées et capables de les représenter au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau de l'Assemblée provinciale à Bandundu-Ville. C'est très bien. Vous, personnellement, vous dites la date butoir à n'est pas dépassée. Ça pourrait être quand? Parce qu'on a passé déjà la première session. Là, on est à la deuxième session. Vous l'avez dit, essentiellement budgétaire. Le pays aussi a énormément de priorités de gauche à droite. Vous pensez qu'il y a quelle date vraiment acceptable que vous ne pouvez pas dépasser pour qu'il y ait ces élections? Oui, moi, je pense que je ne vais pas réfléchir à la place de la CENI. Mais s'il faut que je fasse une proposition à la CENI, nous avons le mois d'octobre qui commence bientôt. Si d'ici la fin du mois, on nous organise ces élections et on nous publie un résultat, ça sera un avantage pour la population de Massimanimba. Et là, ce sera dans quel format? On va refaire la campagne électorale, on va distribuer des numéros, on va utiliser... On ne va pas changer des numéros parce que la CENI a numérisé son système. Ce n'est plus comme avant en 2006 ou en 2011, je ne sais moi. Aujourd'hui, la CENI a son serveur central qui a toutes les données de tous les candidats qui ont concouru aux élections à Massimanimba comme dans tous les pays. Donc les numéros vont rester les mêmes, sauf on va fixer une date, un intervalle de temps, je crois à 25 ou 30 jours, pour une campagne électorale qu'on va accorder aux candidats. Et après cette campagne électorale, généralement vient un jour de repos et puis le jour suivant, c'est la tenue des scrutins. On n'aura pas besoin de prendre 10 jours ou 15 jours comme on l'a fait sur toute l'étendue du territoire national pour publier les résultats, parce que ça sera 2 circonscriptions, si j'ai une bonne mémoire, Massimanimba et Yakoma. On peut le faire en une journée ou 2 jours, et puis nous avons les résultats en attendant les procédures dans les cours et tribunaux. Ça, c'est très bien. Un dernier message peut-être à passer à la population. Vous avez dit qu'il y a énormément de défis, il y a énormément d'attentes. Si vous pouvez les apaiser, passer un message, vous avez l'antenne et on continue. Oui, monsieur Christopher, merci. Avant de passer un message à la population de Massimanimba, laissez-moi mettre en garde un groupe de la société civile dite de Kwilu, qui, avec un coordonnateur qui s'appelle Jean-Marie Tantoumei, qui se sont donné le luxe de parler au nom de la population de Massimanimba. Je crois la déclaration date du dimanche dernier. Ils ont fait une déclaration à la presse pour demander à la CENI de publier les résultats des élections du 20 décembre 2023, les élections qui étaient annulées par la CENI et avalisées par la Cour constitutionnelle. Donc nous ne savons pas par quelle magie et ils ont quel intérêt de demander à la CENI de publier les résultats qui ont été annulés. Et dans cette déclaration, ils demandent à ce qu'on publie même les candidats qui ont été invalidés. Donc nous mettons en garde ce groupe de personnes qui ont des intérêts, qui d'ailleurs, à travers ces résultats tripatouillés, parce que ces messieurs, on nous a dit qu'il était candidat sénateur, qui espère tripatouiller les résultats et puis manipuler les députés provinciaux qui seront nommés par cette décision pour qu'ils soient élus sénateurs au Kwilu. Ça ne passera pas parce que la population de Massimanimba attend de nouvelles élections. Il y a eu un très faible taux de participation d'élections à Massimanimba. Nous voulons que la CENI nous organise de nouvelles élections pour que toute la population prenne part à ce grand rendez-vous et choisisse de nouvelles personnes. À la population de Massimanimba, je vous appelle au calme, parce qu'à ce jour, je peux dire qu'à 50%, la situation est débloquée. Toutes les institutions du pays se sont impliquées pour l'organisation des élections à Massimanimba. Entre autres, nous remercions d'ailleurs les présidents de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamer, et auprès de qui nous avons mené beaucoup de plaidoyers pour que cette situation puisse trouver gain de cause. Bientôt, il y aura élection à Massimanimba. Je ne saurais pas vous dire les dates parce que c'est la compétence réservée à la Commission électorale nationale indépendante.
Merci beaucoup, très cher jeune notable, pour ce courage, en tout cas, monsieur Héritier Mamboni, d'avoir haussé le temps depuis très longtemps aujourd'hui pour que cette situation puisse revenir en normal et que les institutions soient établies. Merci beaucoup de votre passage. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous d'avoir suivi ce numéro de Kinshasa Direct à 19h juste, c'est-à-dire dans quelques 10 petites minutes. Nous aurons la grande édition d'Arlette Boutella, le journal de ce soir. Je remercie toutes les équipes techniques qui ont contribué à la réalisation et réussite de ce Kinshasa Direct, votre magazine Vespéral. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez sans temps, mesdames et messieurs.